Bonjour à tous et bienvenue. Voici les titres de ce journal. Renforcement de la coopération ivoiro-allemande. Une délégation allemande avec à sa tête la secrétaire d'État Maria Flarbat a échangé hier avec le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Cette séance de travail s'est déroulée à la primature. Toujours en Côte d'Ivoire, novembre 2019, démarrage du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Les préparatifs sont actuellement en cours. Il s'agit de peaufiner la méthodologie et les outils de collecte de données. Enfin, la réunion hier à Ouagadougou, au Burkina Faso, du G5 Sahel. Les chefs d'État dénoncent les difficultés de financement de la force conjointe. Merci de nous suivre. Palais présidentiel dans la commune du Plateau. Un conseil des ministres se tient aujourd'hui. Les travaux sont présidés par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous allons revenir sur cette information dans nos prochaines éditions. L'Allemagne veut renforcer ses relations avec la Côte d'Ivoire. Une délégation conduite par Maria Flarbat, secrétaire d'État allemand, a eu hier une séance de travail avec le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Objectif, identifier les différents domaines de la coopération. Les précisions de Herman Guivet. La coopération ivoiro-allemande se porte bien. Voilà ce qui ressort de l'audience accordée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au docteur Maria Flarbat, ambassadeur auprès du ministre fédéral de la coopération économique et du développement de la République fédérale d'Allemagne. La Côte d'Ivoire est un pays important pour la République fédérale d'Allemagne, un pays qui fait partie de ceux qui ont été sélectionnés parce qu'ils veulent mener un partenariat pour encourager les réformes. Donc un pays également qui est une ancre de stabilité en Afrique de l'Ouest et dont lequel nous pensons qu'il peut vraiment avoir une évolution démographique, économique, sociétale positive. Et c'est pourquoi nous sommes heureux de l'accompagner et nous menons à cette fin des entretiens très étroits. Nous avons également abordé d'autres points tels que la santé ou la bonne gouvernance qui feront l'objet à la suite également de débats intenses entre nos deux pays. Nous sommes par ailleurs intéressés par la préparation des élections. Nous sommes vraiment très optimistes que celles-ci se dérouleront de manière juste, transparente et qu'elles seront acceptées par la population. La République fédérale d'Allemagne félicite également la Côte d'Ivoire pour ses performances économiques réalisées. Le pays a gagné plusieurs places au classement Doing Business de la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire offre un cadre propice aux investissements. Nous sommes persuadés que ceci constitue la base pour un futur développement. Et les investisseurs privés, qu'ils viennent d'Allemagne ou d'Union européenne, et peuvent donc créer, en investissant ici, des places de formation et des emplois, sont un élément essentiel dans le cadre de ce partenariat pour encourager les réformes. Autre sujet abordé, la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Le Premier ministre rassure, le gouvernement a engagé des mesures concrètes. La prise d'une loi en 2014 interdisant le travail des enfants, suivie en 2017 de la prise de 2 arrêtés ministériels. Pour accompagner la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le paludisme, la chancelière allemande Angela Merkel, par le biais de son émissaire, offre 251 000 moustiquaires imprégnés à la Côte d'Ivoire, répondant ainsi favorablement à la demande formulée par le chef de l'État Alassane Ouattara pendant le sommet Union européenne-Union africaine tenu à Abidjan. Un spécimen de ces moustiquaires a été remis au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On poursuit avec cette information parlementaire. Monsieur Soro Kibafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale, convoque mesdames et messieurs les députés à la première session extraordinaire de l'année 2019, le vendredi 8 février 2019 à 11h au palais de l'Assemblée nationale, signé le secrétaire général adjoint Ndri Kofi Marius.
La nouvelle vision fiscale du gouvernement ivoirien présentée et expliquée hier à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Selon Moussa Sanogo, secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge du budget, cette vision porte entre autres sur l'élargissement de l'assiette fiscale. À noter que la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, avec 24 groupements et associations, contribue pour 80% des recettes fiscales. Les explications de Noé Nyagno Sakalou. Maison des entreprises de la Confédération générale des grandes entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI. Moussa Sanogo, secrétaire d'État en charge du budget et du portefeuille de l'État, et les privés conduits par Jean-Marie Aka, patron des patrons ivoiriens, sont en conclave. Au menu, l'analyse de la nouvelle vision de la politique fiscale du gouvernement pour les 3 prochaines années, c'est-à-dire 2019-2022. Un acte que le patronat a salué, expression de la bonne collaboration État-secteur privé. Monsieur le secrétaire d'État nous a partagé avec nous sa vision sur l'évolution de la fiscalité ivoirienne et donc nous avons été très heureux de cette vision et bien sûr nous avons également saisi l'occasion pour présenter également à Monsieur le secrétaire d'État donc l'approche telle que nous l'avons au niveau du secteur privé. Mais au fait, quelles sont les grandes innovations de cette nouvelle vision fiscale? On va aller un peu plus loin dans tout ce qui est dématérialisation, dans tout ce qui est amélioration de nos systèmes d'information, de sorte donc à pouvoir élargir effectivement notre base fiscale. On va également faire des efforts au niveau de certains types d'impôts pour améliorer leur rendement. Mais surtout, c'est qu'on va travailler à créer les conditions pour que les entreprises du secteur privé puissent travailler dans les meilleures conditions avec une fiscalité douce. Pour le privé, cette approche les comble parce qu'elle sera source de création d'emplois. Si nous voulons augmenter nos recettes globalement, pour que l'État ait davantage de moyens pour financer le développement, aujourd'hui, il est indispensable d'élargir l'assiette fiscale. Les ressources de ces éléments doivent permettre d'alléger peut-être un tant soit peu la charge fiscale des entreprises, des industries qui pour le moment supportent la plus grande part pour que ces industries-là progressent, qu'elles augmentent leur taille, qu'il y ait de plus en plus d'industries pour créer des emplois pour toute notre jeunesse. L'effectif de la CGECI est de 24 membres depuis 2017, après l'entrée de la Chambre de commerce et d'industrie de France, Côte d'Ivoire, de l'Association nationale des établissements scolaires laïques de Côte d'Ivoire, l'Union patronale de l'enseignement supérieur, la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire, enfin l'Union nationale du patronat des entreprises privées de sécurité de Côte d'Ivoire. On s'intéresse à présent à l'annexe fiscale 2019 en Côte d'Ivoire. De nouvelles mesures ont été adoptées dans le cadre du soutien aux entreprises et essentiellement orientées en faveur du secteur privé. Au niveau des petites et moyennes entreprises, l'annexe fiscale 2019 prévoit des mesures d'incitation. Quelles sont-elles? Les explications de Cheikh Koné. Nous sommes en janvier 2018, jamais l'entrée en vigueur d'une annexe fiscale à la loi des finances n'a autant suscité la polémique. Elle reçoit une volée de bois vert de la part des opérateurs économiques qui dénoncent une forte pression fiscale. Les propositions que nous avons envoyées n'ont pas été acceptées et les propositions de la part du ministère du Budget ne nous ont pas été transmises pour analyse. La conséquence, c'est que nous arrivons à lever des boucliers. La polémique enfle, les critiques fusent. Le gouvernement et le secteur privé finissent par s'accorder et des dispositions fiscales sont purement et simplement retirées. Mais ça, c'était en 2018. Un an plus tard, en 2019, le décor est tout autre. Le consensus est au rendez-vous. La nouvelle annexe fiscale fait moins de vagues. Mieux, elle offre plus de possibilités aux petites et moyennes entreprises. En effet, sur un total de 36 mesures, la nouvelle annexe fiscale prévoit 5 mesures au titre des dispositions fiscales de soutien aux entreprises, précisément aux PME. Ces dispositions, qui sont des mesures de faveur, s'inscrivent dans la politique de promotion des petites et moyennes entreprises initiée depuis peu par le gouvernement. Ces mesures vont de l'exonération de la patente à l'extension de la déductibilité de la TVA, en passant par l'exonération des droits d'enregistrement
sur des actes relatifs aux marchés publics passés avec l'État. Mais avant, c'est quoi l'année fiscale pour qu'elle suscite autant d'intérêt? L'année fiscale, c'est le document budgétaire qui contient les dispositions en matière de fiscalité intérieure. C'est le document qui va permettre à l'État de recouvrer les impôts et taxes au cours d'une année donnée. Pour l'exercice budgétaire 2019, le budget de l'État de Côte d'Ivoire s'équilibre en ressources et en charges à 7 334,3 milliards de francs CFA. Les objectifs de recettes fiscales à collecter pour la même année sont de 2 513,4 milliards de francs CFA. Dans une année fiscale, l'État ne fait pas que collecter. Il introduit également des mesures pour accompagner les entreprises. Celle de 2019 en est la preuve patente. L'innovation de l'année fiscale 2019, l'innovation majeure, c'est la politique de soutien aux petites et moyennes entreprises pour pouvoir soutenir le secteur privé et donc pour pouvoir soutenir les petites et moyennes entreprises pour leur permettre d'éclore et pour leur permettre, n'est-ce pas, d'occuper la place qui est la sienne. Que renferment ces mesures de soutien aux entreprises? Commençons par la mesure d'exonération des droits d'enregistrement au titre des actes relatifs aux marchés publics passés avec l'État. En clair, désormais, si une PME contracte avec l'État, elle est exemptée du droit d'enregistrement pendant une période de 3 ans à partir de sa date de création. Ces droits sont relatifs à toute modification dans la vie de l'entreprise, à savoir l'augmentation de capital ou encore la modification de l'objet social. Autre mesure, c'est la vérification de comptabilité sans pénalité instaurée par la nouvelle année fiscale. De quoi s'agit-il? L'année fiscale 2019 a prévu pour les PME qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre 200 millions et 3 milliards de francs CFA, la possibilité de solliciter l'administration fiscale pour un contrôle sans pénalité afin de lui permettre de mesurer le risque fiscal qu'elle encourt en cas de vérification. Ensuite, il y a la mesure d'extension de la déductibilité de la TVA sur le gasoil, les huiles, les graisses utilisées dans les engins de PTP. Il faut rappeler que l'acquisition de ces produits ne donnait pas droit à une déduction en matière de TVA, ce qui grevait donc la trésorerie des entreprises du secteur du bâtiment. À compter de cette année fiscale 2019, les entreprises de BTP sont donc autorisées à déduire, dans la proportion de 95%, la TVA grevant leur acquisition de gasoil, huile et graisse. Il faut dire que c'est dans le démarrage des entreprises qu'il y a des difficultés, parce que vous n'avez pas encore de marché. Et si du côté donc fiscal, du côté des obligations fiscales, vous avez donc des allègements, cela facilite votre installation et favorise donc la durabilité donc sur le terrain. Les entreprises agricoles n'ont pas été oubliées. Face à la chute observée au niveau de certaines spéculations comme l'EVA, la banane et le palmier à huile, les taux de prélèvement initiaux ont été réduits de moitié, passant ainsi de 2,5 à 1,5% sur la période allant de 2019 à 2021. Ce n'est pas fini. Au titre des mesures de soutien aux PME, l'année fiscale prévoit entre autres une exonération de la contribution à la patente sur une période de 5 ans et surtout la réduction de 25% de l'impôt foncier. En d'autres termes, la PME qui se crée avec des immobilisations à son actif, celle-ci bénéficie d'un abattement de 25%. Mieux, si la PME acquiert au cours de sa vie des immeubles, elle bénéficiera de la même mesure pour la même durée. En outre, il y a l'instauration du crédit d'impôt accordé aux entreprises pour la mise en stage d'élèves et étudiants. Le montant de ce crédit d'impôt est compris entre 25 000 et 50 000 francs CFA. Il est bon de savoir qu'il existe antérieurement un crédit d'impôt d'1 500 000 francs CFA pour toute entreprise qui embauche tout stagiaire à la fin de son stage. Considéré comme une annexe fiscale de transition avant la grande réforme fiscale, les acteurs du secteur privé ont une approche nuancée de ces efforts de l'administration fiscale. Globalement, tout ce qui a été fait va dans le bon sens. Ça va dans le sens de l'amélioration du statut et l'encouragement des PME. C'est des choses qu'il fallait corriger pour tenir compte des réalités économiques. Toutes ces mesures qui ont été présentées, elles ont un coût. Forcément, elles ont un coût. Lorsque vous permettez à une entreprise du secteur des BTP de déduire la TVA, ce qui n'était pas le cas par le passé, ça veut dire forcément que vous renoncez à une part de recette. Il y a un changement dans le paysage fiscal de la Côte d'Ivoire. Et donc, nous sommes vraiment dans la logique de la réforme fiscale. L'ensemble de ces mesures a pour objectif de prolonger l'expérience de vie des PME,
Une espérance de vie qui dépasse rarement la barre des 5 ans pour bon nombre de PME. Bien que les attentes du secteur privé, surtout les PME, sont nombreuses, ces efforts de l'administration fiscale sont un pas de franchi. Autre actualité nationale, novembre 2019, c'est la date retenue pour le démarrage du recensement général de la population et de l'habitat. Il s'agit du 5e dénombrement administratif de la population ivoirienne. Les préparatifs de cette enquête, d'un coût de 19,6 milliards de francs CFA, sont en cours. Les détails avec Didier Nguessan. Statisticiens, démographes et acteurs de la société civile. Ces utilisateurs des données statistiques réfléchissent sur les mesures de collecte de données et le questionnaire adressé aux ménages dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat RGPH 2019. Une enquête qui permettra de disposer de données socio-démographiques et économiques actualisées sur l'état de la population. L'opération de recensement général de la population de 2019 relève de la volonté de l'État de générer une masse critique de données fiables et désagrégées permettant une mise à jour des indicateurs sociaux, économiques, fondant à la fois l'élaboration des politiques, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des politiques publiques. Lancé en décembre 2018, le recensement général de la population et de l'habitat comprend 6 étapes. Une fois la cartographie validée, le recensement pilote débutera le 25 février prochain. Quant au dénombrement sur le terrain, il démarre en novembre 2019. La publication des résultats est attendue pour janvier 2020. Le recensement pilote qui permet de tester le questionnaire, c'est un élément important parce que ça nous permet de voir véritablement si le questionnaire que nous avons préparé pour ce recensement-là nous permet effectivement de le faire de façon convenable. Dans une zone de recensement, vous avez à peu près 1000 à 1500 personnes qu'on va attribuer à chaque agent enquêteur. Nous allons répertorier toutes les infrastructures. Ce recensement, le 5e du genre en Côte d'Ivoire, coûtera 19,6 milliards de francs CFA. Il bénéficie de l'assistance technique et financière du Fonds des Nations Unies pour la population. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Environ 200 millions de filles et de femmes seraient touchées par les mutilations génitales dans le monde. Ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement veut renforcer les actions politiques et communautaires pour mettre fin à ce fléau. Les précisions de Jean-Marc Djadji et Issa Yeo. Traduit les décisions politiques en actions concrètes à la base pour accélérer l'atteinte de la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines en 2030. Voici le thème mondial retenu pour l'édition 2019 de la Journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Pour cette journée, le gouvernement fait le bilan des actions entreprises pour l'éradication de ce phénomène. La célébration de cette journée est une opportunité pour faire le bilan des actions entreprises pour lutter contre une telle pratique et attirer l'attention de tous sur son caractère préoccupant. Ces dernières années, notre pays a connu des progrès importants. En effet, selon l'Institut national de la statistique, le taux national de femmes et de filles ayant subi une mutilation génitale est passé de 45% en 1998 à 38% en 2012 pour atteindre 36,7% en 2016 avec 10,9% et à un âge compris entre 0 et 14 ans. L'atteinte de la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire est possible à travers des actions de prévention et de répression. La situation pourra s'améliorer davantage avec la prévention, la prise en charge des victimes par des structures sociales de base spécialisées et la répression des auteurs et leurs complices, qui sont les axes majeurs de l'intervention de l'État. À cet égard, il faut rappeler que l'article 5 de notre Constitution et la loi du 23 décembre 1998 répriment l'excision avec fermeté. La tolérance zéro aux mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire doit donc être une réalité. J'en appelle à la vigilance et à la mobilisation de toute la nation. La journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines est célébrée tous les 6 février.
Au chapitre santé, la deuxième édition de Africa Santé Expo, ce rendez-vous des professionnels de la médecine, de la pharmacie, de la botanique et de l'esthétique va s'ouvrir demain, jeudi 7 février, dans la commune de Cocody. Objectif, améliorer l'accessibilité des populations à des médicaments de qualité, sûrs et efficaces. Herman Niamia. C'est un événement qui va réunir du 7 au 9 février prochain tous les acteurs du monde de la santé ici à Abidjan. Pharma Africa Expo, qui devient pour cette deuxième édition Africa Santé Expo, a pour objectif de permettre aux populations d'avoir accès aux médicaments de qualité sûrs et efficaces. Le projet a été initié parce que suite à différents voyages, vous allez partout dans le monde, vous assistez à des salons de qualité mais qui ne parlent pas de nos problèmes africains. Donc c'était trouver un lieu, un moment où le monde de la santé, de la beauté et du bien-être pouvait se donner rendez-vous, partager les expériences afin de trouver des solutions de meilleur accès à des soins de qualité de nos populations. Ce salon qui a fait ses preuves dès sa première édition sera consacré à la sécurisation du marché pharmaceutique et à l'industrialisation pharmaceutique de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Pour cette deuxième édition, Africa Santé Expo ouvre ses portes à la médecine traditionnelle. Il y a beaucoup de maladies qu'on soigne traditionnellement. Donc la tradition, on ne peut pas laisser la tradition de côté quand on sait que 80% de notre population se soigne d'abord en médecine traditionnelle. Ça veut dire qu'elle a toute son importance. Ensuite, pourquoi se rapprocher de la tradition? Parce que déjà, les intrants, ce sont dans nos plantes qu'on a localement, dans notre pays, en Afrique. Le thème de cette deuxième édition, la démarche qualité au service du développement des systèmes de santé et de bien-être des populations. Au menu de ces 3 jours d'activité, des journées de dépistage gratuits, des symposiums. Enfin, Innove Africa Santé, concours international sur les innovations en e-santé, et les Awards Africa Santé récompenseront les produits innovants présentés par des exposants. Un tout autre sujet à présent, ils pourront poursuivre leurs études à l'étranger. En effet, 32 titulaires du baccalauréat 2018 des séries C et D et ayant obtenu une bonne mention vont bénéficier d'une bourse d'études. C'est une initiative du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables. Les précisions de Sephora Zegui. Sélectionnés sur la base de leurs résultats performants à la dernière session du baccalauréat, ces 32 étudiants bénéficient d'une bourse d'études pour les États-Unis octroyée par le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables. Ce programme de bourse vise à intégrer ces jeunes dans les domaines de l'hydrocarbure et de l'électricité. Abdourahmane Sissi, ministre de tutelle, a demandé à ses étudiants bénéficiaires d'être des modèles pour les prochaines générations. Bénéficier d'une bourse pour les États-Unis, une opportunité jugée unique par ces étudiants. Pour rappel, le programme de bourse d'excellence du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables dans le domaine de l'hydrocarbure et de l'électricité a été initié en 2013. Depuis cette date, jusqu'en 2018, 58 étudiants sont en formation sur le continent américain et en Europe. Un programme qui prend ses racines dans la vision de la culture d'excellence prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. Un reportage de Sephora Zegui et Franck Quadio. L'Union européenne aux côtés de la Côte d'Ivoire. Abidjan bénéficie en effet d'un appui européen dans le cadre de la formation professionnelle et l'insertion des jeunes. On fait le point avec Kolo Koulibaly. L'Union européenne veut renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire, notamment sur les questions liées à la formation professionnelle et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Des chantiers sur lesquels le gouvernement est engagé. Plusieurs projets ont été mis en place, des initiatives qui seront soutenues par l'UE. C'est ce qu'a indiqué le nouvel ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Jops von Kirchmann a annoncé la création d'un cadre de dialogue avec les jeunes sur des thématiques en relation avec le genre, l'environnement et l'emploi. Cette première rencontre était le début d'un dialogue, je dirais presque permanent avec le ministre, parce qu'on a constaté que beaucoup de nos actions touchent les jeunes et on veut accompagner la Côte d'Ivoire dans ses efforts d'amener les jeunes dans une vie économique et sociale de tous les jours. Le ministre Mamadou Touré a partagé sa vision pour gagner le pari de l'insertion jeune.
Il a aussi souhaité l'implication de l'Union européenne auprès du secteur privé afin de relancer la carte jeune, une carte qui facilitera entre autres l'accès à l'emploi. On s'interroge à présent comment relancer le tourisme au parc national de la Comoé. Un atelier a planché il y a quelques jours sur cette question à Bondoukour, dans la région nord-est du pays. Les participants et autres partenaires ont proposé des stratégies. Les explications de Patricia Omouetia. Le parc national de la Comoé, patrimoine mondial et réserve de biosphère, avec une superficie d'environ 1 149 000 hectares. La relance du tourisme au parc national de la Comoé est de redynamiser le développement du tourisme et l'aménagement des sites touristiques dans la région du Boukani. Cet atelier de travail qu'on a hier et aujourd'hui pendant ces 2 jours s'est fait avec un grand succès. J'étais impressionné. En marge de l'atelier, une visite de quelques sites touristiques, en l'occurrence la maison de Samori Touré en ruine et la première mosquée de Côte d'Ivoire, rebâtie dans la ville de Bondoukou, a été effectuée par les participants. Le parc à lui seul peut valoir beaucoup de revenus aux populations. Quand on sait qu'un touriste qui vient, depuis le transport, l'animation, l'hébergement, la restauration, il peut apporter beaucoup de choses. Donc chaque fois qu'on a besoin de nous, nous sommes là. Par la suite, les participants ont travaillé en commission sur plusieurs thématiques, notamment promouvoir le tourisme, l'intégrité écologique du parc et le bien-être de la population locale. Au thème de l'atelier, le colonel Ngoran Jeff François, directeur technique de l'OIPR, s'est félicité des résultats produits par les participants pour finaliser la stratégie de relance du tourisme au parc national de la Comoé. Il a invité les acteurs du tourisme à s'impliquer activement à la promotion du tourisme dans la région du Boukani. Direction la région de Gbeke, nous allons découvrir Tchelekro. Ce petit village se modernise progressivement. Des établissements scolaires et autres habitations sont construits. Des infrastructures routières sont également réalisées, ce qui laisse présager un avenir prometteur pour Tchelekro. N'est-ce pas, Soro Corona de RTI Boaké. Tchelekro, c'est à l'extrême ouest de la capitale de la paix, sur l'as Boaké-Béoumi. Ce quartier, autrefois peu habité pour son éloignement, est aujourd'hui en chantier. Des maisons de différents standings, des écoles et même des cités sortent des terres. Simple village, Tchelekro est aujourd'hui un quartier convoité, en passe de devenir un quartier dortoir. 13 villages qui forment actuellement Tchelekro. Ce qui est un peu bien à Tchelekro, c'est que Tchelekro regroupe presque tous les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire. À côté de ces habitations en construction, ce sont sur les terres de Tchelekro que passera la future autoroute Tiebissou-Boaké. Il y a également les constructions de la nouvelle université catholique et de la pharmacie de la santé publique. Cependant, les populations de ces 3 villages sont confrontées à des difficultés. Insécurité grandissante, manque d'infrastructures scolaires et sanitaires. Quand nos mamans et nos jeunes sœurs sont en travail, vraiment c'est un problème. Il faut aller jusqu'à Ouniassou ou bien même au Chu pour qu'on puisse les recevoir. Le quartier est grand. Donc nous avons besoin d'une maternité. Nous n'avons que 5 lampadaires. La nuit, en tout cas, ce n'est pas facile. Les étudiants qui quittent là-bas pour rentrer au quartier, ils subissent toujours des agressions. Le quartier Tchelekro n'est plus un village. Nous sommes en pleine extension. Nous souhaiterons avoir un commissariat. Nous souhaitons avoir un marché comme celui d'Agnonsou, qui est actuellement en construction et qui nous paraît très beau. Ces difficultés, la mairie de Boaké en est consciente. Nous allons avoir une partie du quartier qui sera éclairée, avec le projet Enegos, mettre les femmes en association pour qu'elles puissent bénéficier d'autres projets. Les jeunes aussi, mettre les jeunes en association. Proche de l'université Alassane Ouattara et du Centre national de recherche agronomique CNRA, Tchelekro est traversé par 3 voies bitumées et se présente comme un quartier d'avenir. Laurent Gbagbo en liberté conditionnelle en Belgique. L'ex-président ivoirien a quitté hier soir la ville de Delft, aux Pays-Bas, en direction de Bruxelles, la capitale belge. La réunion hier des présidents des 5 pays membres du G5 Sahel, le Mali, la Mauritanie, le Tchad, le Niger et le Burkina Faso, souligne que la force conjointe peine à recouvrer les financements promis par ses partenaires. Enfin, rappelons qu'un conseil des ministres se tient aujourd'hui au palais présidentiel. Les travaux sont présidés par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Plus de détails sur cette information dans nos prochaines éditions.
Voilà, merci de nous avoir suivis.